I'd like to call up at this stage Mr. Alain Ebobisse, Chief Executive Officer of the Africa 50 Group and a sponsor and investor in the Infrastructure Acceleration Fund. And I'm going to ask you to take a seat in the middle, sir. Thank you very much. I'd like to call up Mr. Solomon Quaynor, the Vice President for Private Sector Infrastructure and Industrialization Complex, AFDB. Mr. Yusuf Huisi, he is the Director General Corporate Investment Banking, Attijari Wafa Bank. Thank you. Dr. Sidi Otta is the Chief Executive Officer of Badea. And Mr. Serge Ekwe, who is BOAD. Thank you very much. We're going to do this in two sequences. This is my first sequence. We have Donna Bennett, who is the Principal Legal Counsel for the Africa 50 Group, who will be collecting these documents. And once we've done the first signing session, I am going to ask whether you would like to make comments in terms of your view of the opportunity at hand, your overall message that you would like to leave us with as we look to this momentous occasion for the Infrastructure Acceleration Fund. A round of applause. As our first sequence, Donna Bennett is the Principal Legal Counsel, Africa 50 Group, and VP Quaynor, if you would like to perhaps take the mic first. It is in front of you, sir. Just a couple of words on your perception of the event right now and your participation. Okay, no, thank you very much, Bronwyn. First of all, congratulations to Vincent Opuyo and also to my good friend Alain and Tapidi. It was interesting listening to Tidiane earlier this morning, and he said, you judge people by their minimum. You want to raise that minimum as high as possible. For me, I've known Vincent over 20 years. I've also worked with Opuyo in the trenches in a similar situation. Alain and I go too far back to mention, and I've been on the unfortunate end of Tapidi when she was at RMB. So you know these people and you know really the way they act in crisis. And for me, that's what gave me confidence initially to take a look at this fund. The next thing is, you know, everybody knows my president. He's the optimist in chief in Africa. And what he has said is that he's going to focus on the global flows. I should focus on the regional flows. And for us at AFDB, coming in, doing all the due diligence to actually give confidence to African institutional investors that this is a fund to support was more important to us than the funding itself, because we're here to catalyze. And, you know, Mr. President, you talked about the $2.5 trillion. I've heard your charge. From here, we actually head to Kigali for the annual African Sovereign Investors Forum, where we continue to do our work to really catalyze the $2.5 trillion worth of assets under management in Africa into infrastructure and the productive sectors. Thank you. I'm not going to force anybody to make statements, but please go ahead. Alain? I love to make a statement, but since there is somebody who's more qualified to make a statement than me on this
matters of pension fund who has just joined the room, Tidiane, and Tidiane has some scheduling constraints, so I'd like to give my time to Tidiane to make a statement on why is it that it's so important to have pension fund financing development, if that's okay. Tidiane. 100%. Tidiane, would you like to come up to the podium? En français or in English? En français? As you wish. Bon, en français alors. Donc, messieurs les présidents, cher ami, cher Alain, j'espère qu'on m'entend. Je vais commencer vraiment par des excuses parce que je perturbe le déroulement de la cérémonie et je demande pardon pour ça. Mais j'essaie souvent d'être dans 2 ou 3 endroits en même temps et personne n'y arrive. Donc, j'échoue comme toujours et je dois repartir très rapidement. Donc, tout ce que je voulais dire en tant que... En fait, j'ai été patron de Prudential et souvent les gens ne comprennent pas ce que c'est que Prudential. On dit que c'est une compagnie d'assurance. Ce n'est pas une compagnie d'assurance, c'est une compagnie d'assurance vie. C'est Life and Pensions. Donc, tout ce que nous faisions, c'était la gestion de retraite. Et je dis souvent, on payait plus de retraite que l'État britannique au Royaume-Uni, sans compter la position numéro 2 qu'on avait en Asie. Donc, j'ai été pendant longtemps le dirigeant d'un gros fonds de pension. Voilà. Donc, le point de vue d'où je m'exprime, c'est celui-là, sachant que Prudential est le premier actionnaire, c'est peu connu, mais de la Bourse de Londres. On possédait 3% de la Bourse de Londres. Donc, toutes les entreprises cotées à la Bourse de Londres, on avait des participations significatives. Et ça vient de la conversion, depuis 1848, de l'épargne, des tout petits épargnants d'Angleterre qui épargnaient 50 pence, 1 livre par mois, etc., mais des millions de personnes sur des dizaines d'années. Donc mon argument, c'est que ce qui est fondamental dans le capitalisme, ce sont les fonds propres, equity, que tout le financement de l'économie vient de financement en equity et que les banques jouent un rôle extrêmement utile dans l'économie, mais ce ne sont pas des pourvoyeurs d'equity à long terme. Et que donc, si on n'a qu'un système bancaire, il y a un élément clé qui fait défaut, du financement de l'économie. La première source de financement de l'économie, ce ne sont pas les banques. Ce sont soit les marchés de capitaux, comme aux États-Unis, soit les compagnies d'assurance vie, donc les fonds de pension, qui ont des fonds à long terme. Et donc, j'explique toujours que tous les fonds que BlackRock gère, les trillions de dollars, les fonds que Carlyle ou PIMCO gèrent, pour l'essentiel, sont des actifs des fonds de pension, de CalPERS et autres, qui leur sont confiés en gestion de tiers. Donc, tout l'argent qui est investi, même dans les VC, les private equity, les venture capital, leur argent vient des fonds de pension. Donc, il faut vraiment comprendre ça pour savoir que si on doit construire un écosystème en Afrique qui est orienté vers le financement de l'investissement productif dans l'économie, les fonds de pension, les fonds de retraite, la retraite par accumulation est un élément absolument incontournable. Et la grande chance qu'on a, c'est qu'on est jeune. Donc, il y a vraiment une opportunité historique excusez-moi, on me cherche. Une opportunité historique de créer des fonds de pension, parce que les fonds de pension, ils ont un cycle de vie. Donc, quand la population contributive est jeune, ils accumulent des actifs qui augmentent avec les investissements et les retours sur investissement, jusqu'au jour où on doit ensuite décaisser. Et on a la chance en Afrique d'être très loin de cette période de décaissement où on doit faire face aux liabilities. Et c'est donc maintenant qu'il faut faire notre foin ou notre blé pendant qu'il fait beau. Donc, il ne faut pas faire comme les Européens qui ont fait des systèmes par répartition qui sont tous aujourd'hui en faillite parce qu'ils n'ont pas généré suffisamment de retours. Donc, en plus, je sais que personne n'y pense, mais une population jeune, c'est une future bombe démographique. Okay. Donc, si on ne le fait pas un jour, dans 40, 50 ans en Afrique, on va parler du vieillissement, comme en Chine aujourd'hui où la population a commencé à décroître. C'est pas si loin que ça, 40, 50 ans. Okay. Donc, il y a une fenêtre, je suis désolé si je parle trop longtemps, mais il y a une fenêtre où il faut donc constituer ces fonds de pension. Ça demande des changements de régulation, ça demande une attitude des banques centrales qui permettent aux fonds de pension d'investir dans l'equity et sur le long terme. Mais on a vraiment une opportunité positive et je salue vraiment ce que fait Africa 50 et la BAD aussi et tous les ministres des Finances, tous les fonds de pension qui sont là, qui signent cet accord aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il faut faire pour avoir du financement de long terme de qualité en monnaie locale, qui est la condition pour avoir des entreprises qui réussissent, qui prospèrent et qui créent des emplois dont nous avons désespérément besoin en Afrique et qui financent ces infrastructures qui amélioreront la qualité de vie pour tous. Voilà, donc ce que je voulais partager, plus un témoignage et un point de vue. Donc encore avec 1000 excuses pour cette perturbation et donc plein succès
à la nouvelle initiative de Vincent Le Guénou, que je connais, qui fut mon vice-président à Cap 2000 en 1990. C'était une organisation que nous avions, dont j'étais le président à Paris. Donc beaucoup de visages amis, et je leur souhaite plein succès dans leurs activités. Voilà, merci pour votre patience et encore mes excuses. Merci.